Mesdames et messieurs, rebonjour. Ce matin, je viens vers vous. C'est pour vous faire le témoignage de mon ministère prophétique qui date de 23 ans. Mon ministère prophétique date de 23 ans. Et Dieu m'a gardé dans le silence. Il m'a gardé dans l'ombre. Et j'ai toujours suivi pas à pas ses instructions. J'ai toujours respecté ce que l'Éternel me disait en matière d'instruction, les instructions qu'il me donnait par rapport à mon ministère prophétique. Mon ministère prophétique date de 23 ans et c'est le papa de mes enfants qui m'accompagnait dans toutes mes missions. Toutes les missions que Dieu m'a confiées à cette époque-là, durant tous les 23 ans de mon ministère jusqu'à maintenant, c'est le papa de mes enfants qui était à mes côtés avec des bébés, des enfants sous le bras, des bébés sous le bras et on était tout le temps dans ce ministère prophétique. Et un ministère prophétique, ça vous amène très très loin, ça vous amène à bouger, à voyager, à aller ici et là, à être toujours en mission. Je menais ça de front. Il y avait mon travail d'un côté, il y avait aussi le ministère prophétique que je menais de gauche à droite. Et avec mes deux enfants dans les bras. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont médusés, mais le timing de Dieu est toujours parfait. Vous savez, cette parole que je vais donner là aujourd'hui, ça va fortifier quelqu'un. Quand on est chrétien, on doit porter sa croix. Dieu n'a jamais dit que venir à lui, accepter de marcher avec lui, on ne vivrait pas des épreuves. On peut être séparé, on peut être amené à être séparé des êtres chers. Et puis ne pas comprendre. On peut se retrouver orphelin de père et de mère au moment où on avance dans notre vie, au moment où on commence à croître et à se dire les premières personnes à qui on pense, c'est à nos parents. On pense à nos parents, on se dit waouh, mon Dieu, je suis en train de croître, je suis en train de voir l'avenir, ça marche. Et puis à ce moment-là, Dieu vient, il t'enlève tes parents. Il t'enlève les êtres chers auxquels tu es accroché. Ton paradis sur terre. Ton souffle de vie. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et là, tu es séparé subitement d'eux. Dieu vient, il te les enlève. Bing, bing, bing. À tour de rôle. Et là, tu te retrouves seul, à la merci de membres de famille qui n'ont qu'un seul intérêt, c'est de profiter. Et je mets au défi quiconque de venir me dire ici que non, tu ne vas pas aller profiter de l'enfant de quelqu'un. Ou des fruits de l'enfant de quelqu'un, d'un enfant qui est orphelin. Je mets au défi toute personne dans cette journée-là. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, mon ministère date de plus de 23. J'ai plus de 23 ans au compteur de mon ministère prophétique. Et tout ce que Dieu est venu annoncer, tout ce que j'ai annoncé, Dieu est venu, ça s'est accompli. Vous voyez ce que je dis, non? Sans compter les guérisons miraculeuses, des vies qui ont été sauvées et tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Vous savez, quand j'ai rencontré le papa de mes enfants, je me suis retrouvée, même pas à peine 2-3 mois, dans un combat. Un combat qui a duré 2 ans que nous avons gagné. Oui. Est-ce qu'une femme peut aller en mariage, en ménage, à peine tu arrives dans la relation? Moi-même, j'ai regardé ça, j'ai dit, ouais, Dieu, tu veux m'éprouver. Dieu, tu veux me mettre à l'épreuve. C'est-à-dire, à peine je viens de rencontrer mon compagnon, et oui, celui qui est devenu mon mari, celui qui est devenu mon compagnon, à peine je l'ai rencontré, 2 mois après, je suis rentrée immédiatement dans des zones de turbulence, dans un combat qui a duré 2 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Quelle femme peut rester dans ça? Si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas fait de Dieu ton rocher, ta fortification, ta personne même, c'est-à-dire qui est le centre de ta vie, si tu n'as pas fait ça, si tu n'as pas ça, pardon, dans ta vie, si tu n'as pas le rocher qui est l'Éternel, si tu n'as pas la puissance de Dieu qui t'accompagne, si tu n'as pas la forteresse de l'Éternel, si tu n'as pas son refuge, son appui, hey,
et l'amitié qui va avec. Parce que c'est un ami fidèle. Tu peux tout lui confier, il n'y aura pas de trahison. Oui, tu peux tout lui confier là, lui il ne va pas te trahir. Mais il n'a jamais dit que oui, tu ne connaîtras pas l'épreuve. Parce que lui-même il a connu le feu de l'épreuve. Jésus a connu le feu de l'épreuve. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Oui, Jésus a connu les feux de l'épreuve. Il a jeûné pendant 40 jours. Le diable est venu le tenter là-bas. Ensuite, il y a eu la trahison de Judas. Ensuite, il est passé par la croix. Donc, il n'y a rien qui se passe ici, là, qui n'a été fait dans les cieux. C'est pour ça qu'il dit, tout a été accompli. Tout est accompli. Demande seulement la protection de Dieu dans tous les événements de ta vie, dans tout l'accompagnement. C'est-à-dire que dans la direction de ta vie, demande la protection de Dieu. Demande le fait que l'Éternel soit ton rocher. Demande que l'Éternel soit ta forteresse. Vous voyez ce que je dis, non? Je veux dire à mes abonnés de m'excuser. Ce n'est pas de ma faute. Ici, là, il n'y a plus... Dans la France, ici, là, on n'éclaire plus assez. On n'éclaire plus assez. Même quand je suis dans mon bureau, il n'y a pas assez de lumière. Je ne sais pas ce qui se passe ici, là. Ça, là, je ne vais pas soulever ça. Ça ne me regarde pas. Ma chère. Moi, je ne vais pas quelque part pour prendre quelque chose. Donc, c'est ce que je tenais à dire à mes abonnés, que affaire de lumière, là, je ne gère pas ça encore bien. Il faut que je trouve des angles, je trouve des gens pour venir mettre plein de lumière ici. Enfin, bref. Donc, c'est pour vous dire que moi, le ministère prophétique, ça fait déjà plus de 23 ans que j'ai ça à mon compteur. Et c'est parce que Dieu ne voulait pas que ça sorte à ce moment-là. Dieu voulait que je reste dans la discrétion. Dieu ne voulait pas que ça se révèle comme ça bêtement, non. Je suivais bien les instructions de l'Éternel. L'Éternel ne voulait pas que je sois exposée à n'importe quel moment. Et surtout qu'à cette époque-là, mes enfants étaient encore bébés. Je faisais ça, c'est-à-dire j'ai fait ça jusqu'à ce qu'ils ont eu la majorité. Mes 2 derniers là. J'allais au combat, le papa était derrière moi. Le papa était comme ça avec moi. Il me soutenait, il montait, il descendait. Oui, on va aller chercher maman. Tu les vois derrière, les 2 enfants derrière. Les petites têtes comme ça qui bougent comme ça dans les fauteuils, les cosy. Tu les vois, ils sont en train de regarder. Où est maman? On va aller chercher maman. Maman est partie au combat. Est-ce que vous voyez ça? J'ai mené le combat avec mes 2 enfants sous le bras. Et Dieu m'a mis le papa sur le chemin pour m'accompagner dans ce combat-là. Dieu a dit, tu vas commencer ton ministère avec ton mari, avec le papa de tes enfants. Oui. Et j'ai commencé le ministère à ce moment-là. Ministère, c'est fait. Des gens ont reçu des bénédictions. Des gens ont reçu des guérisons miraculeuses. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est pour ça que quand j'entends les gens qui parlent un peu de gauche à droite, les gens qui disent des petites choses par-ci, par-là, ça ne me fait pas mal. Vous savez, je connais déjà comment l'affaire du combat va se terminer. Le combat que nous menons aujourd'hui, Dieu est déjà venu révéler. Dieu a déjà révélé les contours, les aspects, tout ce qui va se passer. Comment les gens vont parler, ce que les gens vont sortir de leur bouche, ou ce que les gens vont faire de gauche à droite. Oh, Dieu même est déjà venu révéler. Dieu a déjà révélé. Vous voyez ce que je dis, non? Mais je veux seulement dire ici que quand on va au combat et qu'on est un petit groupe, le petit groupe ne suffit pas pour faire une nation. Oui. Le petit groupe ne suffit pas pour faire un gouvernement. Donc, ça sera un gouvernement élargi. Ça sera un gouvernement élargi. Vous voyez ce que je dis? Non, Dieu révèle. Pour l'instant, je ne peux pas tout dire. Je ne vais pas tout dire ici. Certes, c'est un petit groupe qui gagne le combat, qui gagne la bataille face à l'oppresseur, face au pot de fer. Mais après, il faut faire des coalitions. Après, il faut élargir. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Après, il faut élargir. Oui. Et quand quelqu'un a demandé dans les réseaux sociaux pourquoi en Israël, parce que c'est la terre sainte, c'est de là-bas même que Jésus est. Oui, l'olivier là. C'est là-bas. Et moi, je suis le greffon. Et oui, il faut connaître son histoire chrétienne. Dieu n'a jamais dit qu'on ne passera pas par les épreuves. La preuve est que lui-même, il est passé par les épreuves.
et des épreuves terribles où sa mère a pleuré comme ça, elle a coulé ses larmes comme ça. Oui, Dieu n'a jamais dit ça. Je tiens à reconforter toute personne qui passe dans l'épreuve. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu peut venir te séparer des êtres chers, te laisser comme ça seul, et puis tu te dis, ouais, pourquoi moi je suis seul, Seigneur? Pourquoi tu m'as accablé? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi m'as-tu abandonné? David avait demandé ça. David avait demandé ça, avait dit, oui, mais Éternel, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que dans des situations, des moments très difficiles, on se retrouve dans des épreuves très compliquées. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 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 très compliquées. Dieu vient nous séparer des êtres qui sont très chers, qu'on porte dans notre cœur, et puis des situations viennent s'entremêler dans tout ça. Et puis Dieu te met au large. Dieu te préserve. Dieu te met à l'écart. Dieu te protège. Dieu te couvre de ses ailes. Il te garde dans le creux divin, au creux divin de ses mains comme ça. Il te garde précieusement pour que tu aies la maturité. Pour que la mission pour laquelle il t'a consacré depuis le ventre de ta maman, que tu arrives à ce but. Oui. Que tu puisses arriver à ce but. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Que les gens ne s'y trompent pas. Que les gens ne s'y trompent pas. Parce qu'il y a des gens maintenant qui disent, mais pourquoi ça sort maintenant? Mais c'est le timing de Dieu. Si maintenant, moi, j'étais dans l'ombre en tant que prophétesse depuis plus de 23 ans, 23 ans au compteur j'ai. Oui. De ministère prophétique, du combat spirituel. Et puis j'ai gagné, Dieu m'a permis de gagner tous ces combats-là. Dieu me mettait à l'abri, il me dit, pour l'instant, tu vas faire ça dans l'ombre. Parce que des gens vont venir me poser des questions idiotes. Beaucoup de questions est en train de marmailler dans l'esprit idiot de certains Gabonais ou d'autres personnes même. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, oui, mais pourquoi? Mais pourquoi? Hein, pourquoi ça sort maintenant? Pourquoi c'est maintenant c'est en train de sortir? Parce que le timing de Dieu est précis. Je suis enfant d'un pays, enfant d'une nation, et d'autres personnes ne peuvent pas venir revendiquer à côté. Non, 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 c'est pas possible. Dieu sort ça maintenant. Dans le premier combat, là, je suis sortie. Je suis venue dire comme ça directement devant vous. J'ai dit ça, j'ai sorti ça. C'était dans les commentaires, j'avais sorti ça dans les lives de Stéphane Zin. Le monde entier va nous voir. Le monde entier nous a vus. Le monde entier nous a vus. Cette fois-ci, on ne se bat pas pour que quelqu'un vienne du dehors et s'installe à notre place. Non, c'est pas ça que Dieu a décidé. Dieu a dit que vous vous battez pour que vous puissiez, non seulement vous allez remporter cette victoire, mais vous allez devoir aller goûter, apprécier la victoire, le combat, Seigneur. C'est-à-dire que le combat que vous avez mené là, Dieu veut vous amener à recevoir le couronnement du combat que vous avez mené. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Comment est-ce possible que on mène un combat et puis toi, tu ne profites pas de ce combat, de cette victoire-là. Tu mènes combat jusqu'à tu gagnes, jusqu'à tu as la victoire. Et puis toi, tu ne profites pas. Tu laisses une autre personne qui viendra s'asseoir, mais qui va te créer des ennuis, qui va te pourchasser. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé avec Oligui. Oligui envoyait des messages aux activistes pour pouvoir déstabiliser Ali Bongo. Il envoyait des messages aux activistes. Mais Dieu n'avait pas décidé que dans ce timing-là, ils allaient rentrer dans la coalition de Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que Dieu connaissait Brice Clotaire Oligui Nguema. Dieu connaît le cœur sanguinaire, méchant, mauvais, polygame de Brice Clotaire Oligui Nguema. Un homme jaloux, un homme qui est dans les sectes. Un homme qui marmaille dans les sectes. Regardez ce qui s'est passé. Dieu a dit, attendez. Comme il est mauvais là, je vais lui envoyer des combattants qui vont combattre jusqu'à ce qu'il va tomber. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui.
Les gens peuvent le soutenir. Les gens peuvent dire que oui, par rapport à leurs intérêts. Les gens peuvent soutenir Oligui par rapport à leurs intérêts. Et que l'état de droit disparaît totalement, édulcoré, effacé. C'est-à-dire tout ce qu'on crie là. Les hommes n'entendent pas. Parce qu'eux, ils ont leurs intérêts. Oui, mais Dieu entend nos cris. Dieu voit comment nous sommes consacrés au combat. Comment nous menons ce combat-là matin, midi et soir. Comment nous nous battons pour que l'état de droit et la liberté d'expression et la liberté d'aller et venir et tous les droits soient permis dans notre pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça, c'est très important. Un homme ne peut pas décider que tu vas vivre, que tu ne vas pas vivre. On peut semer la terreur. On peut semer la terreur des sectes. Parce que la terreur des sectes, là, c'est ça qui est dans ce bas monde. La terreur des sectes, là, c'est ça qui est dans ce bas monde. On distille ça, on envoie ça, on cherche à te faire peur, on cherche à t'intimider. Oh non, il ne faut pas trop parler. Oh non, il ne faut pas trop dévoiler. Oh non, il ne faut pas parler. Les prophètes qui se sont tués au Gabon, il y a des prophètes au Gabon, mais ils se sont tués. Pour leur sécurité, ils ont fermé la bouche, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas sortir ce que Dieu révèle. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont en danger. C'est vrai, dès l'instant où ils vont parler là, on viendra les chercher le même jour. Dans la minute qui suit là, on viendra les prendre. Ah oui, on viendra les chercher. Dieu les a pas mis au large. Dieu les a laissés vivre le conditionnement d'un dictateur. Le conditionnement d'un homme qui muselle Akab. Dieu leur a mis Akab, un homme très mauvais. Un roi qui était très mauvais. On n'a pas connu d'homme aussi mauvais. L'Éternel le dit dans sa parole qu'on n'a connu aucun. On n'a pas connu un homme aussi mauvais que Akab. Vous voyez ce que je dis, non? Oui. Quel prophète peut parler à Libreville? Vu eux-mêmes, Dieu même leur a révélé que, attention, celui-là, c'est le sang. Vous voyez ce que je dis, non? Quand vous voyez la torture infligée, il a infligé la torture à sa belle-sœur. Il a infligé la torture à son neveu. Il a inventé toutes sortes de choses avec des gens, des machinations se sont passées jusqu'à venir. Mais s'il n'y avait pas eu, ça dit que Dieu a fait en sorte que quelqu'un vienne mettre des verres optiques à Noureddine, on n'aurait jamais su. Oligui allait démentir. Regardez le sourire avec lequel, la détente avec laquelle il a reçu Emmanuel Macron. Regardez ça. Regardez la détente. Ah oui. Regardez la détente avec laquelle, sans panique, sans rien, tout le monde voit ça de ses yeux. Mais quand Dieu va frapper, les Gabonais, les 94% qui ont accepté, parce que ce que vous avez cautionné, mais Dieu viendra frapper dans vos maisons. Dieu viendra vous renverser aussi. Oligui sera renversé, mais vous aussi, vous allez être renversé. Il n'y a pas de peur. Moi-même, pour moi, là, j'ai ramassé ça. J'ai dit, les filles m'ont appelé depuis. Elle me dit, maman, on a ramassé toutes ces histoires-là, et puis on a mis ça dans les murs de lamentation. J'ai dit, il faut déposer. Il faut déposer ça dans les murs de lamentation pour tous ces individus-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions sur mon ministère prophétique. Mais pourquoi c'est pas sorti avant? Non, le timing de Dieu, c'est le timing de Dieu. Et j'ai toujours respecté les temps et les heures. Ce que Dieu a décidé que ça va se faire, ça se fait à ce moment. Et puis ça se fait. Il n'y a pas de souci. Mais je tiens à dire ici à des gens que oui, si vous connaissez des épreuves, parce que l'engagement avec Dieu, là, Dieu n'a jamais dit que tu ne vas pas vivre d'épreuves, hein. Tu peux traverser sur le feu, la lame, d'une manière que tu ne comprends rien. Et tu vas te dire, Dieu m'a abandonné. David m'avait dit que, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. C'est-à-dire que quand tu traverses une épreuve, Éternel, tu as dit, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Il y a des choses parfois insupportables qu'on ne peut pas cautionner. Mais on se dit, Seigneur, tu es où? Où es-tu maintenant en ce moment que je traverse les lames, l'épée et tout le reste? Comme elles m'ont dit ça, j'ai dit, les filles là, elles prient. Hein? Elle dit, maman, on va déposer tout ça là dans les murs de lamentation.
Dieu a déjà donné son timing. Il sait comment le combat va finir. Il sait ce qui va se passer. Il le sait déjà. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Les gens qui reçoivent les mallettes d'argent au Gabon, ce sont des gens qui sont comme eux. Mais si tu as Dieu là, ils ne vont pas te donner. Si tu as Dieu là, tu as la marque de Dieu sur toi là, ils ne vont pas te donner. Au contraire, ils vont chercher à te faire tomber. Ils vont chercher à t'éliminer. Ils vont te dire, ouais, mais quand même, bon, toi aussi. Ils vont faire comme ça. Oh là là, tu es sûr que ça existe, ça? Tu es sûr que Dieu existe? C'est ce qu'ils vont dire. Histoire de te décourager, de te déstabiliser. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Ah oui. Donc, je suis venue vous dire les vérités à ce moment-là. Que le timing de Dieu, c'est comme ça. Voilà. Dieu m'a accompagné avec le papa de mes enfants. Il m'a accompagné pendant ce moment-là. Maintenant, même, il y a des discours qui sortent on vient me dire comme ça, oui, mais tu ne peux pas rester. Mais qu'est-ce que vous en savez de mon célibat? Qu'est-ce que vous en savez de mon célibat? Qu'est-ce que vous en savez de mon célibat? Est-ce que le mariage, c'est la finalité? Est-ce que le mariage, là, c'est la finalité de quelqu'un? Non. Le mariage, c'est pas la finalité. C'est pas le but. Parce que quand on va au ciel, là, il n'y a pas le mariage là-bas. Il n'y a pas les histoires de mariés là-bas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Est-ce que le mariage, là, c'est la finalité? Non. Le mariage n'est pas la finalité. Ou aller dormir avec quelqu'un, c'est pas la finalité. Dire que oui, moi, je ne suis pas seule, je suis accompagnée, je suis avec quelqu'un. Tu laisses tous tes charmes sur le carreau avec quelqu'un qui n'était pas destiné. Et tu es même dans le concubinage. Et puis, tu fais ça même. Tu es dans le concubinage. Désolée. Oui, tu fais ça même, tu es dans le concubinage. Tu laisses tous tes charmes sur la femme avec qui tu sors. Tu laisses tous tes charmes avec l'homme avec qui tu sors. Ça dit que tu es dénaturé comme ça. Toutes tes grâces, tes bénédictions se perdent comme ça dans le lit où il n'y a même pas le lien de mariage. Tu vois, non? Oui. Et puis tu entends, c'est chez les Gabonais qu'on entend les conneries. Oui, un homme ne peut pas rester comme ça. Un homme ne peut pas se consacrer comme ça. Mon frère ou ma soeur, ça c'est pour toi. Oh. Moi, je dors bien la nuit. Je me lève bien et je dors très bien la nuit. J'ai un très bon sommeil, réparateur. Tu as vu, non? C'est une question de lampe, de lumière ici. On ne sait pas comment gérer ça. Mais on va trouver une solution. C'est tout. Parce qu'on me voit sombre dans des trucs alors que je suis claire. Donc, c'est pour dire que voilà quoi. Hein? C'est ça même. Maintenant, c'est affaire de mariage. Oh, il faut te marier. Les gens... c'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce que Dieu est venu vous révéler? Jusqu'à même une Gabonaise. Elle est allée, je ne sais pas. Dieu ne peut pas venir te révéler mon mariage. Dieu ne peut pas venir te révéler mon mariage, Sylvie. C'est pas possible. Sylvie, Dieu ne peut pas te révéler ton mariage. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dieu ne peut pas venir te révéler ça. Dieu va venir te révéler à toi qui n'as pas un cœur d'amour vis-à-vis de moi. Toi, tu n'as pas un cœur, Sylvie. Vis-à-vis de moi, tu n'as pas un cœur d'amour. Tu as un cœur de jalousie, de méchanceté. Parce que si cette révélation concernait ton propre enfant, tu n'allais pas venir sortir ça, venir donner ça à une Camerounaise. Non, tu n'allais pas sortir et prendre cette révélation, aller donner à une Camerounaise. Tu penses que moi, qui suis prophétesse, là où je suis ici, je peux recevoir quelque chose de toi, mais je vais chercher ton numéro. Et si je ne te trouve pas quelque part, ben, tant pis. Je vais prier dessus pour que ça arrive à son terme, que tu reçoives ta bénédiction, mais jamais je vais prendre ça pour aller donner ça même à ta soeur. Même si je connaissais ta soeur et que je n'ai pas ton numéro, je ne vais pas me lever ici pour aller donner ça à quelqu'un d'autre. Non, je vais attendre que Dieu me donne l'opportunité de te rencontrer et de te donner, de déverser la bénédiction. Vous voyez ce qui se passe, non? Ma chère, depuis que le chauffage est revenu ici, on a mis chauffage en France. Ce n'est pas équilibré tout ça. On n'a pas beaucoup de lumière, on a trop de chauffage et puis on est comme dans sauna. On est en train de suffoquer ici. Ma chère, c'est compliqué, hein? Maison même, il y a travaux tous les jours. Tous les jours, il y a travaux ici. Nyama. Donc, voilà, j'ai fini de parler. Sur ce, bonne journée. Il n'y a pas de manière à faire. On se dit les vérités. Parce que tout le monde maintenant est en train de dire, oh, mais où c'est sorti, oh, où c'est si, oh. Il n'y a pas de parents dedans, oh. Dans l'affaire de Dieu, là, il n'y a pas de parents dedans.
Oui, parce que toi-même tu es chrétienne, toi-même tu es affranchi par l'Éternel. Dieu t'a donné tous les pleins pouvoirs. Dieu t'a donné toutes sortes de bonnes choses. Maintenant, il y a famille qui veut venir s'asseoir à côté. Ils veulent venir s'asseoir à côté et puis parler. Il y a quelqu'un qui est là devant les réseaux sociaux, qui causait avec moi. Elle se disait, ah, elle n'a jamais rien dit. Oh. Elle s'est toujours tue. Oui, je n'ai pas venu te dire ça parce que je sais que toi ton cœur est tortueux. Ton cœur est plein de jalousie. Tu as vu, non? Ton cœur est plein de jalousie. Tu as envie, tu convoites. Tu es toujours en train de convoiter. Dès que tu es rentré dans ma présence, c'est pour venir me dire que oui, moi aussi, je vais aller donner le nom de mon enfant à tel ou tel ou tel. Ma chère, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ma chère. Et à chaque fois que je voyais, à chaque fois que je prononçais ton prénom ou ton nom de famille, on me montrait des serpents. Oui. À chaque fois que le prénom et le nom de cette fille-là sortaient de ma bouche comme ça, Dieu vient me dévoiler un serpent, un gros serpent qui entourait un endroit. Il dit, mais je comprends pourquoi on te jette. J'ai compris, j'ai dit, ah, je comprends pourquoi elle est rejetée. Hein? Je comprends, oui, oui. Moi aussi, je vais aller chercher aussi à donner le même nom là à mes enfants. Ah bon? Mais pour moi, là, c'est Dieu qui est venu donner. Pour moi, là, c'est Dieu qui est venu me donner que tu vas donner tel prénom, des prénoms juifs. Là, je n'ai pas le temps de vous raconter comment j'ai fait comment mon histoire, d'abord mon histoire juive s'inscrit par rapport à la parole de Dieu. Ensuite, Dieu est venu confirmer ça par mon aîné Matob. Dieu a envoyé une femme juive pour prendre soin de ma petite. Elle était amie, elles sont amies, deux amies d'enfance, elles étaient ensemble à la maternelle. Et on est venu me voir, la directrice est venue me voir, c'est toujours affaire de maternelle hein, avec mes enfants. On est venu me voir pour me dire comme ça, oh là là, Madame Auclair, elle ne parle pas trop. Il craignait même de m'approcher. Ça dit que quand il y a quelque chose là, on m'appelle vite au centre Abadi pour me dire qu'il y a qu'est-ce qu'on peut faire, ceci, cela. Il faut voir comment ça tremblait là-bas la maternelle. Jusqu'à, je ne savais pas que ma fille et la petite juive là se faisaient plein de bisous. Je dis, hey, Seigneur, tu es venu confirmer. Oui, Rachel aime beaucoup Matob, elle s'aime énormément, elles se font des bisous sur la bouche et tout. Je dis jusqu'à ce point. Oui, les enfants aimeraient se fréquenter. Parce que moi-même, là, j'étais très difficile pour les anniversaires, je n'acceptais pas. Et puis, je suis rentrée dans C'était insistant et présent. J'ai dit, ah! C'est jusqu'à la directrice vient me trouver. Oh non, 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 non. Ça, j'ai dit, c'est fort de café. La directrice vient me trouver pour me parler. Madame, qu'est-ce que je peux vous entretenir? J'aimerais vous parler de Matob. J'ai dit, mais ma fille a causé quoi? Non, 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 non. C'est l'amitié. Elle a une copine. Elles s'entendent très bien. Elles se tiennent par la main. Rachel et Matob, c'est quelque chose. Je suis rentrée dans le secret de ma chambre, j'ai prié. Dieu m'a dit, oui, c'est bon. C'est moi-même qui ai envoyé cette dame-là. Pour préciser bien que l'alliance que Dieu a fait avec toi là, c'est ça. Je viens te démontrer ça par Josiane Fenas, qui est la maman de Rachel. Et Matob et Rachel sont comme ça là. C'est-à-dire, il fallait voir. Quand j'ai des gardes de nuit, j'ai quelque chose. Non, 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 je vous la prends, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je vous la prends et tout. Et quand je voulais même la garde-robe, c'est-à-dire que Matob avait maintenant une garde-robe. Elle avait une garde-robe quand elle était petite, là-bas chez Josiane. Quand j'ai voulu j'acheter, j'ai dit, bon, on va faire la garde-robe, on va diviser la garde-robe, on va faire une deuxième garde-robe pour là où tu es là-bas, parce que tu es plus maintenant là-bas que même là. Ma fille même parfois montait dans la voiture, elle partait sans même. J'ai dit, Matob, faut nous faire. Oui, maman. Elle descend vite, elle me fait encore bisous, et puis elle est montée dans la voiture, et puis elle est partie. Donc, garde-robe là, on a fait une deuxième garde. Quand j'ai voulu faire une deuxième garde-robe là-bas, Josiane a dit comme ça, non, 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 non. Vous allez me dire ce qu'il faut. On est parti faire les achats. J'arrive en caisse, Josiane dit, non, 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 c'est moi qui me charge. Matob n'avait qu'à choisir toute la garde-robe qu'elle veut pour aller, parce que madame était plus là-bas. Les voyages, de gauche à droite, par-ci, par-là. Vous voyez ce que je dis, non? Les grands voyages que même, franchement, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, hé, Matob, oui, Dieu m'a envoyé une juive. Quand vous êtes en train de parler des histoires de... Quand je viens vous raconter mes histoires de rabbins, vous êtes là comme ça. Oui, une juive, hein. Matob était... Elle était tout le temps là-bas. Elle était même plus souvent à la maison. Dès que c'est comme ça, Josiane me dit, oui, je récupère les filles à l'école. Je dis, ok.
Depuis la maternelle jusqu'à ce qu'elles ont grandi, elles sont allées au collège, au lycée, partout. Oui, je récupère ma tobe. Ok, elle m'appelle le centre au bureau. Elle m'appelle. Elle me dit, oui, je récupère les filles. Elles ont envie de passer le week-end ensemble. Bon, comme elles ont déjà garde-robe là-bas. Et Josiane avait même le carnet. Deuxième carnet de santé. Au cas où elle est malade, ou elle ne se sent pas bien. En tout cas, j'étais toujours prévenue en temps en heure. Elle s'en occupait très bien, Josiane. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Ça, c'est mon histoire. Dieu est venu confirmer mon alliance. Dieu m'a dit non, non, c'est moi-même qui te l'ai envoyé. C'est moi qui t'ai envoyé, Josiane. Pour te démontrer que oui. Voilà. Parce que j'ai vu à ton cœur. Ça m'a travaillé. J'ai dit, waouh! Tout le monde est venu me parler. La maîtresse, tout le monde, les asthèmes, tout le monde à la maternelle. J'ai dit, mais c'est pas possible. Madame Auclair, on aimerait vous parler. Vous êtes tellement attachée à votre fille. Oh là là, mon Dieu. On voit que vraiment vous êtes très, très, très comme ça. J'ai dit, oui, je suis attachée à mon enfant. Seigneur, vous ne connaissez pas mon histoire. Vous ne connaissez pas mon histoire. Je suis attachée à mon enfant. Jusqu'à ils sont venus parler. Je vais d'abord aller prier. Je leur ai dit comme ça, je vais aller prier pour que... Oui, la directrice. Elle me dit, Madame Auclair, comme nous savons que vous êtes très croyante, c'est pour ça qu'on vient parler comme ça, parce que on voit la manière dont vous êtes avec votre fille. Et puis quand elle est partie à la maternelle, j'en ai pleuré toutes les larmes. Elle m'a prise de côté comme ça, elle m'a dit, Madame Auclair, la manière dont vous êtes en train de pleurer, ça veut dire que quand vous êtes partie à la maternelle, vous avez pleuré aussi de la même manière et vous étiez accroché à votre maman. J'ai dit oui. Quand je suis allée à la maternelle, je n'ai pas voulu me séparer de ma maman. J'étais attachée comme ça. Il a fallu que les dames m'entourent, les maîtresses de la maternelle m'entourent, me prennent dans les bras et tout, et tout, et tout. Ça a été compliqué cette année de maternelle. Elle me dit, oui, c'est pour ça que vous avez aussi le même chagrin pour la première entrée de ma tobe à la maternelle. Donc, elles m'ont pris avec délicatesse pour me faire passer ça. J'ai dit, mais moi, je suis chrétienne, je vais d'abord aller demander si c'est la volonté de Dieu. Et Dieu est venu me dire que oui, c'est moi qui passe par cette femme pour bien confirmer. Je vais m'arrêter là. Donc, personne ne peut venir parler sur moi ici. Et puis, je n'accepte pas des conneries.